Bonjour les CE1, c'est le moment de votre atelier résolution de problèmes. Alors les problèmes, on appelait ça, vous savez, les petites histoires mathématiques en CP. Parce que le mot problème, voilà, c'est des petites histoires, tout simplement. Alors pour ça, tu vas avoir besoin de prendre de quoi écrire, de quoi chercher à l'écrit tes calculs. Donc tu prends un cahier de brouillon, une feuille de brouillon, ce que tu veux, mais il te faut de quoi écrire. Alors l'histoire, ce sont les achats du papa d'Alex. Donc le papa d'Alex veut acheter ce téléviseur qui coûte, dis-le tout fort, oui, il coûte 490 €. Et on sait ce que le papa d'Alex a dans son porte-monnaie, on sait la somme d'argent dont il dispose. Regarde, je t'affiche les billets que le papa d'Alex a dans son porte-monnaie. Donc tu vois, il a des billets de, oui, des billets de 100 €, des billets de 50 € et des billets de 10 €. Voilà tout ce qu'il a dans son porte-monnaie. D'accord? Et je te demande, est-ce que le papa d'Alex a assez d'argent pour payer le téléviseur? Donc là, je te laisse chercher. Tu mets sur pause, comme ça tu as les billets qui restent affichés à l'écran et tu cherches sur ta feuille si donc le papa d'Alex a assez d'argent pour payer ce téléviseur. Il faut que tu fasses un calcul. Il faut justifier ta réponse. Il ne suffit pas de dire oui ou non. Il faut expliquer pourquoi à l'aide de calculs. Et après, on corrigera ensemble. Tu appuieras sur lecture quand tu seras prêt. Donc, on va faire la correction de cette question-là. Donc, je te remets en plus petit les billets qu'avait le papa d'Alex. On se souvient que la télé coûtait 490 €. On veut savoir s'il a assez d'argent. Donc, il faut déjà trouver quelle somme d'argent a le papa d'Alex dans son porte-monnaie. Et pour ça, tu as dû faire une addition de tous les billets que l'on voyait dans le porte-monnaie. Donc 100 plus 100 plus 100 plus 100. Il y en a peut-être qui ont fait 4 fois 100. Plus 50 plus 50. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait 50 fois 2. Plus 10 plus 10 plus 10. Même chose, il y en a peut-être qui ont préféré faire la multiplication et mettre 3 multiplié par 10. Donc 4 paquets de 100, bien sûr, ça fait 400. 50 plus 50, le double de 50, ça fait 100. Donc on avait déjà 400, plus 100, ça fait 500. Et 3 fois le 10, bien sûr, ça fait 30. Donc on sait que le papa d'Alex a 530 €. Mais on n'a pas fini, puisqu'on ne nous demandait pas combien il avait d'argent dans son porte-monnaie, on nous demandait s'il pouvait acheter le téléviseur. Tu te souviens, le téléviseur coûtait 490 €. Donc, est-ce qu'il peut l'acheter avec 530 € dans son porte-monnaie? Voilà, 530 €, c'est ce qu'il a dans son porte-monnaie. C'est plus grand que 490, c'est plus grand que le prix du téléviseur. Donc, il a assez d'argent pour acheter le téléviseur. Tu vois, il faut apprendre à bien justifier tes réponses. Et tu vois qu'on avait besoin d'une étape avant de répondre. Il fallait d'abord calculer la somme d'argent, bien sûr, dans le porte-monnaie du papa d'Alex pour savoir s'il avait assez d'argent pour acheter ce téléviseur. Donc, il peut l'acheter. Donc, il va l'acheter. Et maintenant, je te demande, une fois qu'il va avoir acheté ce téléviseur qui coûte 490 €, combien d'argent va-t-il lui rester? Donc, même chose, tu prends le temps de chercher, tu appuies sur pause et tu reprends la lecture quand tu as trouvé. N'oublie pas de faire un calcul et une phrase réponse. Allez, on va maintenant trouver combien d'argent il lui reste après avoir acheté le téléviseur. Allez, donc c'est parti pour corriger cette opération. L'opération là qui coulait de source, c'était la soustraction. 530 moins 490. On prend donc la somme d'argent du départ qui était en porte-monnaie, on enlève
l'argent qu'on a donné pour acheter le téléviseur. Alors, il y en a peut-être qui ont fait 490 pour aller à 530, mais ce n'était pas la plus adaptée. Il vaut mieux utiliser l'opération adaptée à ce genre de situation. On enlève une quantité, c'est vraiment ici la soustraction. On pouvait bien sûr poser l'opération pour trouver le résultat. Je te rappelle que pour poser ta soustraction, tu alignes bien tes chiffres des unités, tes chiffres des dizaines et tes chiffres des centaines. Tu utilises une feuille avec des carreaux pour bien mettre un chiffre dans chaque carreau de ton cahier, de ton quadrillage de cahier. Comme ça, tes chiffres sont bien espacés et tu as la place d'écrire les dizaines que tu peux avoir besoin de rajouter s'il y a des échanges à faire, alors que si tes chiffres sont trop rapprochés les uns des autres, tu n'auras pas la place, ton opération sera difficilement lisible, tu vas t'y perdre et tu vas faire des erreurs de calcul. D'accord? Donc, la présentation et le soin dans la présentation des opérations, c'est très important. Et je te rappelle également qu'il faut tracer le trait du égal à la règle. Alors, on y va pour calculer. On commence bien évidemment, comme toujours, par les unités. 0 moins 0, 0, pas de problème. 3 moins 9. Alors, si j'ai 3 dizaines, je ne peux pas en enlever 9, je n'en ai pas assez. Donc, où est-ce qu'on va chercher des dizaines si je n'en ai pas assez? On va en chercher chez les centaines, bien sûr. J'ai 5 centaines, donc je peux bien aller trouver quelques dizaines par là-bas. Donc, je vais échanger une centaine contre 10 dizaines. Ça, on l'a fait, hein, la soustraction posée en cassant les centaines, ou en cassant les dizaines, d'ailleurs, tu sais le faire. Donc, je casse une centaine et je vais l'échanger contre 10 dizaines. Donc, je n'aurai plus que 4 centaines, puisque j'en ai cassé une. Et je l'échange contre 10 dizaines. Donc, je mets mon 1 du 10 chez les dizaines et j'ai maintenant donc 13 dizaines. Et là, je peux faire 13 moins 9 égale 4. Alors, je te rappelle que quand tu as une soustraction comme ça avec un grand nombre à enlever, 13 moins 9, hein, en classe, je t'avais dit c'est plus facile de faire 9 pour aller à 13. Tu pars de 9, 10, 11, 12, 13, tu peux trouver plus facilement le résultat. Et enfin, les centaines, 4 moins 4, 0 bien sûr. Donc, la différence était 40. 530 moins 490 égale 40. La phrase réponse, il lui reste 40 euros. Bon, donc maintenant qu'il a acheté ce téléviseur et qu'il lui reste 40 euros dans son porte-monnaie, je te dis qu'avec cet argent qui lui reste, le papa d'Alex, je te demande s'il peut acheter 2 DVD à 15 euros chacun. Alors là, le mot chacun, il est important dans la question. Il faut que tu prennes le temps de bien comprendre ce qu'on te demande. Et ce que ça signifie. Acheter 2 DVD à 15 euros chacun. Qu'est-ce que ça signifie, ça, 15 euros chacun? Est-ce que ça veut dire que les 2 DVD coûtent 15 euros? Est-ce que ça veut dire qu'un seul DVD coûte 15 euros? C'est le mot chacun qui est important. Alors, je te le dis, peut-être que tu avais trouvé. 15 euros chacun, ça veut dire que c'est un DVD qui coûte 15 euros. C'est le prix à l'unité en fait qu'on te donne. Un DVD, c'est 15 euros. Donc si on te dit qu'il en achète 2, il va falloir que tu fasses quelque chose. D'accord? Donc je te redis la question maintenant qu'on a décortiqué. Il lui reste donc 40 euros. Je veux savoir si avec cet argent, il peut acheter 2 DVD à 15 euros chacun. Tu appuies sur pause, tu fais ton calcul, ta phrase réponse pour justifier et répondre donc à la question. Alors, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt. Sinon, tu remets sur pause. Hein, si tu as appuyé sans faire exprès, tu reprendras quand tu seras prêt. Alors, nous, on y va, on calcule le prix donc, des 2 DVD, puisque c'est ce qu'on cherche. Donc, 2 fois 15 égale 30. Hein, je te redis, 15 euros chacun, ça veut dire que c'était un DVD qui coûtait 15 euros. Il en achète 2, donc 2 fois 15. Alors, tu peux faire aussi 15 plus 15, évidemment, c'est exactement la même chose. Et tu trouves 30, exactement pareil, évidemment. Donc, maintenant que je sais que mes 2 DVD coûtent 30 euros, est-ce qu'il peut les acheter? Oui, parce que 40 est plus grand que 30. On justifie en mettant que ce qu'on a dans notre porte-monnaie est plus grand que le prix des DVD. Et donc, la phrase réponse,
il peut acheter les 2 DVD. Donc, il peut les acheter et il va les acheter. Et donc, tu me vois venir, je suis sûre. Avec la dernière question, évidemment, je te demande à nouveau combien d'argent va-t-il lui rester? Donc, même chose, tu appuies sur pause et tu reprends la lecture quand tu es prêt. Donc, il lui restait 40 € après avoir acheté le téléviseur. Il achète les 2 DVD qui coûtent 30 € les 2 DVD. Donc, on faisait 40 moins 30. Alors ça, bien sûr, c'est une opération que tu ne vas pas poser. Ce ne sont que des dizaines entières que tu dois soustraire. Donc, 4 moins 3, j'ai 4 dizaines, j'enlève 3 dizaines, il reste une dizaine, évidemment, ça fait 10. Phrase-réponse, il lui restera 10 €. Donc voilà, cette séance aujourd'hui, c'était donc pour que tu vois que dans un problème, on a parfois besoin de plusieurs étapes pour répondre à une question. Donc là, les étapes, elles étaient bien détaillées, alors que si je t'avais demandé tout de suite de me dire ce qu'il resterait au papa d'Alex s'il achetait le téléviseur et s'il achetait 2 DVD à 15 € chacun, ça aurait peut-être été plus difficile. Tu vois, il y a des étapes par lesquelles il faut passer pour répondre à une question. Il peut y avoir plusieurs calculs à faire avant d'avoir la réponse à notre question. Donc il faut bien prendre le temps de lire les choses et de faire les différentes étapes une par une. Alors, ton travail en autonomie dans le fichier, ce sera page 73, le numéro 4 et le numéro 5. C'est exactement le même genre d'exercice et de problème que celui qu'on vient de faire ensemble, mais avec des nombres plus petits. Alors cette fois, on te dit que c'est la maman de Lisa qui veut acheter ce livre de comptes dont le prix est affiché ici sur l'étiquette. Il coûte 17 €. Et on t'affiche, même chose qu'avec nous tout à l'heure, ce qu'elle a dans son porte-monnaie. Voilà, elle a tout ça. On te demande, a-t-elle assez d'argent pour payer le livre de compte? Donc là, tu réponds oui ou non en ayant pris soin de mettre tes calculs dans le cadre de recherche. Alors, si oui, si elle a assez d'argent, ça veut dire qu'ici elle en a trop, tu écriras combien il lui reste d'argent. Même chose, il y aura un calcul à faire. Si elle n'a pas assez d'argent et qu'il lui manque de l'argent, tu répondras ici en mettant combien il lui manque. En ayant pris soin, même chose, de mettre un calcul dans le cadre de recherche. Donc tu vois, c'est exactement la même chose. Donc tu as bien compris que les deux lignes ne seront pas remplies. Hein, cette ligne-là et cette ligne-là, elles ne peuvent pas être remplies toutes les deux puisque ce sont deux réponses complètement contraires. Hein. Soit elle n'a pas assez d'argent, soit elle en a trop. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc une fois que tu as trouvé si elle avait assez d'argent pour acheter le livre ou pas, tu feras l'exercice 5. Tu réutiliseras les résultats que tu viens de trouver, comme ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. On te dit d'utiliser, tu vois, les résultats que tu as trouvés dans l'exercice 4. Avec l'argent qui lui reste, tiens déjà ça te donne un indice sur ce qu'il fallait répondre tout à l'heure. La maman de Lisa peut-elle acheter 2 bandes dessinées à 8 € chacune? Tiens, tiens, à nouveau ce mot important dans une question, 8 € chacune. Donc souviens-toi de ce que ça signifie quand je te dis que ça coûte 8 € par exemple là, chacune. Si tu ne te souviens plus, je t'invite à revenir en arrière sur la vidéo, réécouter l'explication. Tu mets bien sûr les calculs dont tu as besoin dans le cadre de recherche et la phrase réponse ici sur les pointillés. Donc concentre-toi, hein, c'est pas difficile, c'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble et surtout ce sont des nombres qui sont beaucoup plus petits là dans les calculs. Donc ça va vraiment être facile au niveau du calcul, il n'y a pas de problème. D'accord? Allez, travaille bien et je te dis à plus tard.